Jean-Luc Davidas repart à la conquête de la CCI Guyane. Une chambre consulaire que ce chef d'entreprise cayennais souhaite redynamiser avec des missions bien précises. On a laissé une chambre de commerce en 2016 qui avait des missions, qui faisait beaucoup d'actions, que ce soit à l'international, que ce soit sur le transport, que ce soit dans la défense de certaines activités. J'estime aujourd'hui que la chambre de commerce est inexistante dans le débat économique. Avec la perte programmée de la concession de l'aéroport Félix-Éboué au 31 décembre 2022, Jean-Luc Davidas a l'intention de consolider un partenariat gagnant-gagnant avec le futur prestataire. Il y aura un nouveau prestataire qui va gérer cette concession. Maintenant, il faut qu'on soit partenaire, il faut qu'on soit acteur, parce que l'aéroport reste la porte d'entrée de la Guyane. Il y aura une société qui va être créée pour gérer l'aéroport, avec des partenaires privés et des partenaires publics. Il faut que la Chambre de commerce y soit. Et parmi les autres priorités du candidat Davidas, la mise en place d'un guichet unique pour les ressortissants des communes de l'intérieur et le renforcement de l'offre de formation à travers des filières innovantes. Je me rends compte, pour être retourné sur le terrain et y être tout le temps, les mêmes problèmes persistent. Un chef d'entreprise qui est à Saint-Laurent-du-Maroni, qui doit faire une modification de ses statuts, qui doit faire une modification de son cabis ou qui doit faire une modification structurelle de son entreprise, doit descendre à Cayenne. La formation aujourd'hui, la formation qui est proposée par la Chambre de commerce est exactement le même système qui a été fait depuis l'époque de Jean-Pierre Prévost quand il a créé l'EGC. Je pense que depuis, les choses ont évolué. Nos jeunes attendent autre chose. Et on va former des gens à destination de chefs d'entreprise qui va normalement les embaucher demain matin. Ça veut dire que cette formation-là aussi, elle doit évoluer. Tout un programme donc pour ce chef d'entreprise de 51 ans qui, après une première tentative infructueuse en 2016, semble serein pour la future élection des membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane.